Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ninkotech, débrief de l'Opening Night du Web Summit ici à Lisbonne. Avant tout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche et vous abonner. On va débriefer de cette première soirée, on va dire, d'ouverture avec pas mal de des intervenants sur évidemment l'intelligence artificielle, comme quoi c'était très dur de réguler l'IA malgré les initiatives de l'Europe, puisqu'en fait l'innovation va tellement vite sur ce secteur-là que c'est très compliqué de rattraper pour le législateur et le régulateur. D'ailleurs, OpenAI sort des new features tous les 3 mois. Donc comment on fait pour réguler ça? Des vrais sujets que globalement les collaborateurs, les employés vont devoir faire avec l'IA générative, l'IA au sens global dans leur métier dans les années futures. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on est une société qui développe des logiciels pour les entreprises, si on n'intègre pas d'IA dedans, c'est foutu. D'ailleurs, ça a changé la façon d'interagir avec le logiciel, le software, grâce à ChatGPT. Ici, on fait une requête et on a la fonctionnalité, ou en tout cas, on a la réponse. Demain, il faudra que ces fonctionnalités soient accessibles aussi simplement qu'un prompt quand on édite un logiciel. Évidemment, le maire de Lisbonne était sur scène. Il est revenu sur le fait que Lisbonne devenait une usine à unicorn, à licorne. Bon, il s'est peut-être un peu emballé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a 54 entreprises du monde de la tech qui se sont implantées depuis 2 ans, sur Lisbonne, donc ce qui en fait un véritable hub européen de la tech internationale. Il venait d'un peu plus de 20 pays. Et pour revenir sur les conférences, Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipédia, a mis un énorme tacle à Elon Musk sur les LLMs en disant que globalement les LLMs type ChatGPT ferait mieux de lire et intégrer les données de Wikipédia plutôt que d'aller lire les tweets de Elon. Ils y gagneraient en intelligence et en connaissance. Bon, ça a été assez violent, en tout cas un bon tacle bien posé par Jimmy Wales. Ce qui était certain sur Wikipédia, c'est que lui il disait que, en tout cas sur ChatGPT, il n'y avait pas de vraie valeur en termes de source, de fiabilité sur de l'information, contrairement à Wikipédia qui avait encore beaucoup de travail à faire, et qu'aussi l'Artificial General Intelligence, pour lui, c'était dans 20 ans, ce n'était pas tout de suite, et qu'on nous survendait un petit peu le concept en ce moment à travers le buzz. Également sur scène, des startups qui sont venues pitcher. Et moi, j'en ai plusieurs que j'ai beaucoup aimé, notamment Day, qui fait une sorte de tampon biodégradable pour les femmes et qui permet de soulager la douleur des crampes abdominales lors des règles via sa solution, mais aussi est une forme de premier test non invasif pour les maladies gynécologiques. Alors, je ne sais pas combien tout fonctionne, mais en tout cas, c'est prometteur. Et on voit aussi à travers une autre startup qui permettait de faire un biberon, mais plutôt adapté pour recréer vraiment de manière par biomimétisme, j'ai envie de dire, le sein de la femme pour nourrir les enfants, puisqu'il y a des vraies problématiques pour les bébés à se nourrir correctement. Et donc refaire ce côté biomimétisme, encore une fois au niveau de la femme et de la santé au global, une santé de la femme qui est quand même délaissée depuis des années. Et c'est seulement depuis 1993, dans les tests cliniques pharmaceutiques, qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Avant, c'était exclusivement des hommes, puisque en fait, les chercheurs estimaient que les hormones féminines, notamment dans les périodes de règles et autres, pouvaient perturber en tout cas les résultats des recherches cliniques. Donc c'est assez bluffant de se dire que les femmes étaient laissées pour compte quelque part dans leur santé moderne, et que c'est simplement depuis une trentaine d'années qu'elles sont prises en compte à leur juste valeur. Donc il y a vraiment des sujets de start-up, de développement, de biotech, de pharma qui vont arriver autour des femmes et qui sont en train de se mettre en place, à l'image de Day ou d'autres solutions qu'on va certainement découvrir lors du Web Summit ici. Le Web Summit qui va vraiment commencer demain. On va avoir l'ouverture des stands, des pavillons, toutes les startups ici, mais aussi les différentes conférences thématiques. Donc voici un premier débrief sur cet Opening Night qui lance le Web Summit 2023, qui a vu évidemment son CEO démissionner, Paddy Cosgrave, remplacé par Catherine Maher, suite à son tweet sur le conflit israélo-palestinien qui a été très mal pris par certains acteurs de la tech. Et Catherine Maher est revenue sur le sujet en apportant quelque part son soutien à Paddy Cosgrave et à la liberté de parole et de s'exprimer sur des sujets d'actualité. Allez, voilà, je vous dis demain pour le débrief du jour 1 sur le Web Summit. Allez, ciao!